Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est un chef de famille formidable. Cet immense acteur qui a tourné avec les plus grands, de Molinaro à Costa Gavras, en passant par Sauté, Lelouch ou même Chabrol, c'est sur le petit écran. Il a acquis sa popularité, cette immense personnalité et popularité avec le rôle de Jacques Beaumont, ce chef, vous savez, qui est tantôt débordé, tantôt dépassé, mais tellement attachant et que des millions de téléspectateurs adorent. Et bien ce soir, cette formidable famille, ou famille formidable, c'est au choix, revient sur TF1 pour une 12e saison pleine de rebondissements. Bonjour Bernard Lecoq. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je le disais, donc ce soir, on va vous retrouver autour d'Aline Dupéré et puis toute votre bande pour la 12e saison. Depuis 1992, vous endossez le rôle de Jacques Beaumont. Ce père de famille assez incroyable. On va en parler après. Juste, quelle est l'évolution pour les téléspectateurs entre la fin de la dernière saison, la saison 11 et la saison 12 Qu'est-ce qui se passe en gros cette saison démarre ce soir? Quand ça démarre, c'est-à-dire que la fin de la saison 11, on était dans une situation assez désagréable parce qu'on avait été ponctionné de tous nos biens par un garçon comme ça qui s'était introduit dans tous les comptes et toutes ces choses-là. On était plus ou moins à la rue. Et donc ça démarre un peu comme ça, où on nous voit un peu dans une situation un peu précaire. Et puis alors ensuite, la vie va reprendre ses droits et elle va reprendre ses droits avec la naissance d'un bébé. Alors voilà, c'est Manon, qui est l'une de vos filles dans la série, qui va donner naissance à un bébé qui a eu avec Jean-Philippe, et un bébé qui va être noir. Il est noir. Voilà. Alors que les parents sont blancs. Oui, alors là, on est un peu surpris. Et évidemment, les soupçons se portent sur Manon. On se dit, est-ce qu'elle n'aurait pas un peu fauté? Alors, je n'en dis pas plus, mais alors, ça met un peu, ça embrouille un peu les cartes. Et alors, tout ça va se transformer, évoluer, et on va découvrir l'origine de ce petit bébé magnifique, merveilleux, et qui va transformer beaucoup les relations de la famille et puis faire découvrir d'autres... Enfin, bon, j'en dis pas plus. D'autres lieux. Alors, juste, on le dit, mais vous allez tourner à La Réunion. Oui. Évidemment, après le Maroc, le Portugal, la Thaïlande, il y a pire, j'imagine, comme destination. Oui. Mais qu'est-ce que ça change véritablement, Bernard, dans le tournage de la série? Est-ce que vous êtes moins dans vos pantoufles? C'est sympa, ça fait une respiration. On aime bien voyager, c'est tout à fait... C'est toujours rigolo de se retrouver ailleurs, de découvrir d'autres endroits. Et puis, bon, c'est quand même très agréable, quoi. Oui, ça va, il y a pire. Dans les beaux endroits, etc. Et puis, sur le plan des récits, évidemment, ça ouvre un petit peu les horizons. Donc, ça permet aux scénaristes, en particulier, évidemment, en premier lieu à Joël Santoni, de laisser son imagination se promener dans tous ces endroits. C'est pas mal. Alors, Une famille formidable a une particularité, c'est que les saisons sont assez courtes. Il y a 3-4 épisodes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant, à votre avis, ou vous aimeriez qu'il y en ait davantage? Non, à vrai dire, avant, on a toujours fait 3 épides et on les faisait tous les 2 ans. Il y a une demande un peu plus pressante, forte là, en ce moment, TF1. Pourvu que ça dure. Il faut encore ça dure depuis 23 ans. Donc ça peut tenir encore un peu. Mais justement, comme ce ne sont pas des films, formatés, quoi, c'est toujours le film d'un metteur en scène, producteur, auteur, avec l'aide de scénaristes. Alors, pour écrire 4 épisodes tous les ans, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Alors, on espère tenir ce rythme-là, mais au-delà, je pense que ça me paraît tout à fait exclu de faire plus de 4 épisodes par an, quoi. Alors, évidemment, les audiences sont bonnes. Il y a eu 6 millions de téléspectateurs en moyenne l'an dernier. 25% de part d'audience, c'est largement même au-dessus de ce que fait TF1 aujourd'hui. C'est moins qu'à la grande époque, évidemment, mais ça reste quand même de très, très, très bons chiffres. Pourquoi la famille Beaumont réussit-elle autant à fédérer? C'est quoi, en gros, le secret de cette série? J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas. Non, mais il y a une sympathie qui doit se dégager de cette affaire-là. C'est pas tant les sujets traités, tout ça, mais je crois qu'il y a... J'ai l'impression que, d'abord, quand il y a des problèmes, les problèmes souvent se règlent. Alors, parfois, ça finit par des drames et même des tragédies, mais enfin, quand même, à un moment... Ça reste positif, en fait, c'est ça. Ça tente de rester positif, et tous les personnages ont beaucoup de défauts les uns et les autres, mais ils essaient un petit peu de se corriger, donc il y a quand même quelque chose comme ça. Ça ne donne pas de leçons. Ça dit juste, si on faisait comme ça, ça marche, tiens, ça marche pas. Bon, voilà, c'est un peu, c'est peut-être ça qui fait un petit peu la fantaisie. Et puis aussi, je crois, le mélange
pas mal équilibré entre justement des choses très dramatiques, très réalistes, et puis des fantaisies débridées. Donc Joël sait bien jouer avec ça. C'est la comédie dramatique, ça s'appelle, quoi. Le duo justement que vous formez avec Annie Dupéré, qui est la base évidemment de tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça naturellement, j'allais dire en 23 ans. Bien sûr que vous avez pris vos marques, j'imagine. Annie Dupéré, c'est comme votre seconde femme de professionnelle, on va dire. On s'amuse beaucoup avec ça, oui. À cette conjugalité télévisuelle. Mais comment elle s'est fait? Parce que c'est assez fou de voir le naturel qu'il y a entre vous. Elle s'est faite naturellement, justement. Ah oui, parce que ça, c'était tout à fait étonnant, parce que quand on a commencé, Annie a toujours été très célèbre, très populaire. Vous ne connaissiez pas particulièrement? Je l'avais croisée comme ça, mais enfin, vraiment, c'était quelqu'un, elle m'impressionnait pas mal, hein, quand même. Ben oui, bien sûr. Et je suis arrivé là-dedans et je me suis dit, est-ce que ça va faire un couple? Est-ce qu'elle va pas trouver que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela? Et puis, en fait, on s'est entendu comme la roue en foire tout de suite. Et dans le travail, magnifiquement aussi, c'est-à-dire que on est un peu dans le même genre d'approche des choses. On ne peut pas dire qu'on réfléchisse beaucoup, quoique, enfin quand même un peu, mais en tout cas, on essaie d'être spontané et quand on s'attaque à une scène, en général, on est en face tout de suite. On sait tout de suite là où on peut aller, comment faire monter la mayonnaise le mieux possible, comment trouver des petites choses rigolotes. On se joue assez bien ensemble, quoi. On est en bonne harmonie. Et dans la vie aussi, parce qu'on n'a jamais eu un conflit. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est quand même assez étonnant. Alors justement, ce que les gens ne savent pas forcément, puisque c'est la télé qui vous a popularisé, Bernard, vous avez tourné dans plus de 60 films avec des metteurs en scène incroyables dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pourtant, depuis 4-5 ans, on a l'impression qu'on vous voit moins. Il y a eu à peine 3 films en 5 ans. Les réalisateurs ne veulent plus de vous? Ou alors est-ce que vous êtes trop connoté télévision? C'est possible, les deux, j'en sais rien. De temps en temps, il y a des projets qui m'arrivent. Après, c'est compliqué le cinéma, il faut que les affaires se montent. Les films se montent plus facilement, en particulier sur mon nom, comme on dit à la télévision, mais au cinéma, c'est vrai qu'il y a toujours une petite, probablement des gens qui considèrent que je fais trop de télévision, ou qui trouvent que je suis pas bon, ça c'est possible aussi, donc voilà. Mais enfin, je suis pas très frustré, parce que de temps en temps, ça arrive, un beau second rôle, et puis ça m'a donné quand même quelques satisfactions, quoi. Il y a toujours cette espèce de snobisme qui existe entre télé et ciné, parce que pourtant, aujourd'hui, on a l'imprestion que les passerelles... Non, ça circule beaucoup plus, mais enfin, moi, là, je suis quand même j'ai le bout de la route, donc c'est probable que mon image est un peu forte télévisuellement, mais il y a quand même, le cas exemplaire, c'est Jean Dujardin qui fait une petite série, des petits films de 3 minutes, qui il y a quelques années. Omar Sy aussi. Voilà, vous faisiez une chose comme ça, vous pouviez être sûr que vous pouviez plus travailler après pendant un bon moment. Ça marquait ça très 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 fort. Alors que tout à coup, là, justement, les talents ont pu exploser et puis donner les résultats de concert. Donc ça, c'est très très bien, ça circule. Entre un beau film d'auteur que vous tournerez qui fait 10 000 entrées et une fiction, j'allais dire moyenne, qui fait 5 millions de téléspectateurs, vous choisissez tout de suite ou pas? Non, parce que j'aime bien aussi faire des films aussi non d'auteur, enfin oui, un peu plus difficiles, mais j'en ai fait même à la télévision des films d'auteur. Enfin, j'ai tourné avec Goretta, avec François Martouret, enfin des films qui ont eu à la fois des succès et puis qui étaient considérés comme des œuvres, on peut dire. Des œuvres, et puis j'adore faire aussi des comédies plus légères, mais qui aussi peuvent avoir vraiment un effet et de la qualité, quoi. Donc voilà, dans tout ça, on se balade. Je cherche pas tellement, je calcule pas tellement ça. À vrai dire, j'aime bien qu'arrivent des histoires, des scénarios, et puis des gens qui me disent « Ah bah tiens, je vous verrai bien là-dedans ». Je dis « Ah bon, on va voir », et puis hop, on fait. Quelquefois, ça marche. Merci beaucoup Bernard Lecoq. Merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera 20h55 sur TF1. Ça rigole pas. Non, lancement de la saison 12. Une famille formidable, tout le monde devant le poste, avec Annie Dupéré, toute votre bande, et puis avec des rebondissements mais assez incroyables dans cette saison. Surtout ne la ratez pas. Merci beaucoup d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Ah bah alors là, c'est chouette. Il y en a tous les jours.